Saviez-vous que le papier est bien plus qu'un support d'écriture ou de dessin? Dans la culture japonaise, on l'utilise depuis des temps ancestraux, le papier sous une multitude de formes, comme par exemple des paravents, cerfs-volants, éventails, supports de jeux de société, des lanternes, ombrelles, sans oublier la déclinaison artistique, l'origami, l'art traditionnel japonais du papier plié et découpé. Parlons maintenant un peu d'histoire. Les techniques de fabrication du papier sont venues du Japon depuis la Chine au début du 7e siècle après Jésus-Christ. À cette époque, il était fabriqué à partir de chanvre. Mais travailler ce matériau demande un long et dur travail de coupe et de malaxage. Du coup, les fabricants japonais se sont assez vite tournés vers des produits locaux, des fibres d'arbustes comme le kozo, le mûrier, le gampi et le mitsumata. Le kozo est utilisé pour faire du papier souple mais relativement robuste, tandis que le gampi est utilisé pour avoir du papier plus dense et brillant, et enfin le mitsumata pour avoir un rendu plus lisse. Le papier ainsi créé se nomme le washi. On peut voir les fibres de ce dernier en le tenant à contre-jour, et plus ces fibres sont longues, plus le papier est solide. À titre d'exemple, le kozo a des fibres de 10 mm environ, et les deux autres 5 mm. Le washi est léger et plutôt doux. On peut voir parfois ces fibres se superposer et former des petits trous dans le papier. Quand bien même ce papier peut avoir l'air fragile, il était très difficile à déchirer, ce qui était bien utile et l'a rendu populaire. Même l'éminent recueil Le dit du Genji, écrit au XIe siècle, le dit. Le papier étranger se déchire facilement, ce qui souligne la robustesse du papier japonais. Cette dernière venait de la taille des fibres, mais aussi de la méthode de fabrication du papier, la méthode Nagashi-Zuki. Parlons un peu maintenant des méthodes de fabrication. Traditionnellement, la Chine, et donc le Japon, utilisaient la méthode Tamezuki pour faire le papier. On cuit d'abord la matière première pour faciliter le pelage de l'écorce. Ensuite, on forme une pâte avec les fibres en les ramollissant avec de l'eau chaude et en les broyant en tapant dessus avec des bâtons. Cette pâte est placée dans un grand bac d'eau qu'on mélange pour séparer les fibres et former une mixture homogène. Pour former la feuille de papier à proprement parler, on prend un moule avec un fond grillagé, une sorte de tamis, pour laisser passer l'eau. On le plonge dans le bac et on ressort tout en l'agitant pour faire s'écouler l'eau. On passe ensuite les feuilles à la presse pour les solidifier et unifier autant que faire se peut leur épaisseur. Après, on les laisse sécher. On peut aussi repasser à la presse à la fin du processus pour les rendre plus plates. La méthode Nagashi-Zuki, développée au Japon, est quasi identique. La principale différence est qu'une fois la pâte formée et mise à l'eau, on ajoute du neri, une matière visqueuse faite à partir de fleurs d'hibiscus avant de mélanger. Cette substance nous permet de baigner le moule plusieurs fois dans la mixture de fibres et d'eau, de sorte à ce qu'elle se répartisse le mieux possible sur le tamis, c'est-à-dire sans trous et d'épaisseur régulière. La régularité de l'épaisseur d'une feuille de papier peut être vue lorsqu'on tient la feuille à contre-jour et qu'il y a peu de différence d'opacité en son sein. Un autre avantage que le neri apporte est le fait qu'il s'évacue lors des étapes de pressage et de séchage pour ne laisser que des fibres de cellulose dans le produit final. Et c'est le fait de limiter les trous ainsi que d'avoir une régularité dans l'épaisseur du papier qui contribue à sa robustesse. La fabrication du papier s'est ensuite diffusée en Europe depuis la Chine et les pays arabes au milieu du XIIe siècle avec comme méthode le tamezuki. Avec le temps, les artisans ont changé de matière première. Ils sont passés du chanvre au coton pour des raisons de culture et de santé. Parlons un peu maintenant de la démocratisation de l'usage du papier. Les artisans ont établi la méthode Nagashi-Zuki pendant l'ère Nara, c'est-à-dire de 710 à 784 après Jésus-Christ,
dans le cadre d'une campagne nationale pour diffuser le bouddhisme. Il fallait copier et distribuer des sutras, des textes, de prière. Ce but demandait de grosses quantités de papier, ce qui a encouragé la culture de Koso, le mûrier, pour la matière première, et l'apprentissage des techniques de fabrication du papier dans tout le pays. Pendant l'ère de Heian, soit de 794 à 1192 après Jésus-Christ, la culture de l'aristocratie a émergé. Les lettres en kana, langage écrit, ont été inventées, encourageant l'écriture et la lecture d'histoires et de la poésie waka. Ces dernières étaient parfois même écrites sur du papier teint pour souligner leurs dires. On utilisait les teintes Murasaki, Ai et Beni. Quelques papiers étaient même ornés d'argent et d'or. Avec l'ère d'Edo, soit de 1603 à 1867 après Jésus-Christ, les techniques d'impression ont été acquises non seulement par les illustrateurs travaillant pour le shogunat, mais aussi par les autres artisans. Ainsi, les journaux Kawaraban et les posters ukiyo-e ont vu le jour et ont été produits en masse. L'usage du papier s'est donc démocratisé à cette période. Le washi est utilisé pour beaucoup de choses diverses, dû à sa robustesse et sa grande polyvalence. Dans l'architecture traditionnelle, il est courant, voire obligatoire, d'avoir des shoji et des fusuma. Ce sont des parois coulissantes définissant l'espace tout en laissant passer la lumière naturelle à travers le papier. Les shoji sont faits de bambou et de papier formant des carreaux, qu'on retrouve souvent dans les animés. Les fusuma, quant à elles, sont entièrement faits de papier. Le cadre est en bois et tout l'intérieur est du papier avec des illustrations dessus. On peut aussi imperméabiliser et endurcir le washi avec de l'huile ou de la laque au tanin de kaki. C'est utilisé pour la fabrication de conteneurs, de parapluies et même de quelques vêtements. On retrouve aussi le papier sous des formes plus artistiques, plié, coupé et ou collé ensemble. Ça démontre sa grande adaptabilité. Il sert de décoration de ville pour les fêtes et festivals officiels, shintoïstes et bouddhistes, sous forme de banderoles et guirlandes. On l'utilise dans les jeux comme le Karuta, un jeu de cartes centré sur la mémoire et la rapidité, et le Sugoroku, un jeu de société au croisement entre le jeu de loi et le bagamon. Il y a différentes variétés de washi. 3 d'entre elles sont entrées dans le patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Le Honminoshi de la préfecture de Gifu, le Sekishu Banshi de la préfecture de Shimane et le Osokawashi de la préfecture de Saitama. Une autre mention honorable est la variété Echizen Washi de la préfecture de Fukui, un papier de bonne qualité utilisé pour les documents officiels de l'armée féodale. C'est aussi le seul endroit sur Terre où on prie la déesse du papier. Elle a un temple dédié et on raconte que son aide a soutenu l'industrie locale jusqu'à aujourd'hui. Parlons maintenant un peu du papier aujourd'hui. Le washi fait main est entré en déclin pendant l'ère Meiji, soit de 1868 à 1912 après Jésus-Christ, à cause de l'importation à grande échelle de papier moins cher issu d'usines mécanisées outre-mer. Le papier utilisé aujourd'hui est fait de fibres d'environ 1 mm de long, formées à partir de fibres de bois et de produits chimiques. C'est un papier optimisé pour la production de masse, mais ça le rend facilement déchirable et par conséquent, ses applications se retrouvent réduites. Même si le washi n'est plus autant produit, on peut toujours tirer des leçons de sa spécificité de fabrication et ses caractéristiques.
Par exemple, le billet japonais est connu pour les technologies avancées d'impression utilisées pour le produire, mais il est moins connu qu'ils contiennent du Mitsumata pour rendre leur finition lisse, brillante et solide, ainsi que des filigranes développés par les fabricants de washi pour prévenir les contrefaçons. En effet, si le moule du papier n'est pas plat, il est possible de graver des dessins dans le papier en changeant son épaisseur. La mode aussi s'est emparée de ce matériau. On retrouve des accessoires, des vêtements et même des chaussures faits de papier. Les créateurs regorgent d'originalité pour l'utilisation de ce dernier. Il est torsadé, lissé, plié, tissé, le tout pour créer le vêtement le plus surprenant possible. Le styliste Issey Miyake, par exemple, a utilisé des feuilles de papier spéciales pour son défilé homme printemps-été de 2013. Parlons un peu maintenant du futur du papier. Même si le papier est un matériau connu, il ne cesse d'évoluer. Les chercheurs sont toujours à la recherche de variantes dans la recette du papier pour lui donner des propriétés remarquables. Parmi celles-ci, on peut évoquer du papier qui se dissout dans l'eau, du papier qui peut absorber beaucoup de liquide, du papier doux pour se moucher, du papier mémoire de forme, ou encore qui résiste au feu. En plus de l'aspect matériau, des études poussées sur le pliage du papier sont en cours. On peut notamment retrouver des applications de celle-ci dans le spatial, dans l'ameublement et même dans le bâtiment. Pour conclure, le papier a donc fait partie de la culture japonaise depuis bien plus longtemps qu'en Europe. Il a été apporté dans la société par les nobles et s'est démocratisé avec les techniques d'impression. Le papier japonais était plus résistant grâce à sa matière première qui contenait des fibres plus longues et sa manière de production unique. Le papier est encore bien présent aujourd'hui et il n'a pas fini de nous surprendre.